Apprendre et pratiquer l'âge adulte en Christ, afin que vous ayez un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez étroitement unis et animés d'un même esprit. 1 Corinthiens 1 verset 10. Shalom, chers amis du Seigneur Jésus-Christ. À partir de la lecture d'aujourd'hui, nous apprenons de Paul comment apprendre et pratiquer la maturité en Christ. Selon Paul, les désaccords ou les divisions, même au plus profond du cœur et de l'esprit, montrent déjà l'immaturité du Christ. Pourquoi? Parce que l'homme du monde y est toujours au premier plan. 1 Corinthiens 1 verset 3. Si quelqu'un vit encore en donnant la priorité à son ego et ne s'efforce pas d'avoir une vie spirituelle, alors sa vie peut encore être remplie d'envie et de conflits. 1 Corinthiens 1 verset 4. Pour résoudre les conflits ou les divisions, les deux parties doivent s'efforcer de vivre spirituellement en réfléchissant à la vie de Jésus-Christ, à la fois en parole, en sentiment, en pensée et en action. De plus, Paul conseille à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 1 versets 7 et 8, et aussi à nous, que dans notre vie de communion, nous devrions toujours essayer d'être d'un même esprit et d'un même cœur. Avec des cœurs qui désirent et acceptent d'avoir une vie spirituelle, les enfants de Dieu seront plus proches et plus unis, de sorte qu'il n'y aura pas de dispute. Je crois que si nous continuons à comprendre et à pratiquer cela, chacun de nos pas sera contrôlé par Dieu. J'invite M. Christian Suarto de Batra Rajawali Nusantara, Baranus, à accompagner les éloges de la belle famille d'âge, Kessia, Batra Kassi pour élever les éloges suivants. Chacun de mes pas est organisé par Dieu. Et sa main aimante me guide, au milieu de la tempête d'un monde effrayant, mon cœur reste calme et serein. À chaque pas que je fais, je sais que Dieu me guide. Il me conduit vers mon lieu élevé, jusqu'au jour où j'arrive, dans la maison éternelle du Père Céleste. Les conflits surviennent souvent parce que l'ego humain veut prendre le dessus. Mais si nous y réfléchissons, qui sommes-nous, pour qu'il y ait de l'arrogance parmi nos frères? Même Jésus-Christ, qui est Dieu, est devenu un exemple pour nous en abandonnant volontairement son ego et en devenant un humain pour mourir d'une mort misérable sur la croix. Honnêtement, au fil du temps, les conflits ne sont pas rares. En fait, l'expérience de la vie a prouvé que les conflits surviennent partout, que ce soit à la maison, au bureau, et surtout dans le monde politique. Y compris dans les lieux où la paix devrait régner, à savoir dans l'Église. Même dans ce dernier lieu, les conflits sont parfois difficiles à concilier ou à résoudre. C'est pourquoi, pour éviter les disputes, basez tout sur l'amour du Christ. Amen. L'inspiration du jour, 1000 amis ressentent moins, un ennemi ressent plus. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik.
setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal.